concerne les démons. On avait fait la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. On avait vu les démons. On avait vu que dans le mot démon, il y avait plusieurs entités. Il y avait les anges déchus, il y avait les esprits humains, il y avait les esprits maléfiques. Tous ces choses, tout cela est conclu, renfermé dans le mot démon. Amen. Quand on parle de démons, on parle des anges déchus. On parle des anges déchus. Quand on parle des démons, on parle des esprits humains. Quand on parle des démons, on parle des esprits satanistes. Amen. Tout cela, ce sont des entités maléfiques. Tout cela sont appelés des démons. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de les principaux domaines d'action des démons. Les principaux domaines d'action des démons. C'est-à-dire qu'on va tous les domaines d'action, dans les domaines dans lesquels les démons opèrent. Amen. Les domaines là où ils agissent, les domaines d'action. Nous allons voir ça. Donc, les principaux, il y a beaucoup de domaines, mais on va voir les principaux. C'est-à-dire que ce qui est le plus souvent, qui s'utilise le plus souvent, les principaux. Amen. Voilà, domaine d'action des démons. Donc, il y a le premier domaine d'action, il y a le domaine des émotions. Amen. Le domaine des émotions. Il y a aussi le domaine des mauvaises attitudes incontrôlables. Donc, le domaine des mauvaises attitudes incontrôlables. Amen. Donc, il y a aussi le domaine des mauvaises langues incontrôlables ou incontrôlées. Amen. Donc, derrière tous ces domaines-là, nous allons voir ce matin, ça va prendre du temps. Nous allons voir ces domaines ce matin, ces différents domaines. Nous allons les voir ce matin. Amen. Donc, elle a dit le domaine des émotions, le domaine des mauvaises attitudes incontrôlables. Amen. Ou bien suivre attitudes incontrôlées. Et domaine des mauvaises langues incontrôlables ou incontrôlées. Amen. Nous devons savoir que derrière chaque émotion, chaque attitude, chaque mauvaise langue incontrôlable, chaque mauvaise attitude incontrôlable, il y a un démon. Amen. Derrière chaque émotion, il y a plusieurs émotions, mais derrière chaque émotion, derrière chaque attitude mauvaise, incontrôlable ou qu'on ne peut pas contrôler, l'attitude incontrôlée, ou langue incontrôlée, mauvaise langue incontrôlée. Derrière toutes ces choses, il faut savoir que toujours il y a un démon. Amen. Et les démons opèrent en bande, en groupe. Quand on dit en bande, c'est en groupe. Amen. Donc quand un démon entre en l'homme, il ouvre la porte de l'homme à plusieurs autres démons. Lorsqu'un démon entre dans l'homme, ce démon, prenant possession du corps, devient le maître du corps, devient le maître de cet homme. Et par conséquent, il ouvre la porte à d'autres démons qui entrent dans la vie de cet homme. Donc, on doit comprendre que les démons opèrent en bande. Amen. En groupe. Voilà ce que ça veut dire. Ils opèrent en bande. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. C'est pourquoi nous devons éviter beaucoup de choses. Nous allons partir d'abord dans le domaine des mauvaises attitudes. Amen. Le domaine des mauvaises attitudes incontrôlées. Amen. On va voir, on va aller dans Deutéronome 31, verset 27. Deutéronome 31, verset 27. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel,
pendant que je suis encore vivant au milieu de vous. Combien plus le serez-vous après ma mort? Amen. Donc, Deutéronome 31, verset 27. Ici, il s'agit de quoi? Rébellion. Domaine des attitudes, des mauvaises attitudes. Amen. Donc, Moïse parlait ici, il disait que quand je connais ton esprit de rébellion, la roideur de ton cou, si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Donc Moïse disait que il était avec eux, bien qu'il était avec eux, ils étaient déjà rebelles. Le même le respect de Moïse. Moïse qui parlait en face à face avec Dieu. Moïse qui était l'interprète, qui était l'intermédiaire entre eux et Dieu. Ils n'ont pas eu la crainte, n'ont pas eu le respect de Moïse. Et ils se sont vautrés dans le péché, dans la rébellion. Il dit, maintenant quand il ne serait pas là, qu'est-ce que vous allez devenir? Amen. Donc, c'est de ça qu'on veut parler. Dans le domaine des attitudes, mauvaises attitudes, quand je parle de mauvaises attitudes, c'est par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport à quelqu'un. Non, par rapport à la parole de Dieu. Donc, domaine des attitudes, des mauvaises attitudes. Dans ce domaine, il y a l'esprit. Je veux dire le démon d'orgueil. Lorsque le démon d'orgueil rentre en toi, tu vas commencer à avoir une attitude qui n'est pas celle que Dieu veut. Le démon d'orgueil. Lorsque le démon d'orgueil rentre en toi, il fait appel au démon de la rébellion. Donc quand il vient, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'un démon rentre en toi, il ouvre la porte à d'autres démons. Amen. Ils opèrent en bande. Donc lorsqu'un démon d'orgueil entre en toi, tu as été sous tu as été sous le fait de l'orgueil, et toi tu as ouvert une porte au démon d'orgueil. Lorsqu'il rentre, il fait appel au démon de la rébellion. Amen. Ce démon lui aussi, il fait appel au démon de la sorcellerie. Donc tu es parti sur de cet orgueil, tu te retrouves avec un démon de la rébellion. Quand il rentre, il fait appel au démon de la sorcellerie. Amen. Ou bien le démon de l'occultisme. L'orgueil, c'est quoi? Quelqu'un qui veut se montrer plus haut que les autres, qui veut se montrer plus respectueux, qui veut connaître tout, être le plus en vue, orgueilleux. Ça, c'est le départ de la sorcellerie. Ça, c'est le départ de l'occultisme. Il va tout faire pour avoir ce qu'il faut pour dominer les autres, afin que son orgueil soit déployé. Donc, l'orgueilleux, quand le démon de l'orgueil rentre en toi, il appelle le démon de la rébellion, lui aussi qui appelle le démon de la sorcellerie. Amen. Ou bien le démon de l'occultisme. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 15, 23. Asseyez-vous tranquillement. Nous allons lire 1 Samuel 15, 23. Amen. Je lis la parole. Voici, qu'est-ce qu'il dit? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et le téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme quoi? Roi. Il s'agissait de qui? De Saül. Le roi Saül. Amen. Donc Dieu l'a rejeté. À cause de quoi? De la désobéissance. Et la Bible dit que la désobéissance fait appel à la divination. Et la divination fait appel à la résistance. La résistance fait appel à l'idolâtrie. Amen. Donc ici, c'est ça. L'idolâtrie, l'orgueil, la désobéissance, ce sont des démons. Donc chaque démon, quand le démon de la désobéissance est rentré en Saül, il a fait appel au démon de la divination. Et lorsque lui aussi est rentré, il a fait appel à l'esprit de l'idolâtrie. Amen. Saül n'écoutait plus la parole de Dieu, mais il écoutait la parole des hommes, ou de lui-même, l'idolâtrie. Et quand l'idolâtrie est rentrée, alors
la Bible dit que Dieu l'a rejeté. Amen. Dieu l'a rejeté. Nous allons passer au deuxième domaine. Donc, nous sommes tous dans le domaine des attitudes. Dans le domaine des attitudes, il y a aussi le démon de la peur. Dans le domaine des attitudes, il y a le démon, il y a aussi le numéro 2. Donc, premièrement, on a vu l'esprit d'orgueil qui fait appel à l'esprit des démons. C'est le petit 1 qui fait appel à l'esprit de la rébellion, au démon de la rébellion. Lui aussi qui fait appel à l'esprit de la sorcellerie ou de l'occultisme. Amen. Le même petit 2, démon de la peur. Le démon de la peur, lui, fait appel au démon du rejet. Lorsqu'un démon de la peur entre en toi, automatiquement, il ouvre la porte à un démon qu'on appelle le rejet. Donc, la personne qui a peur, le plus souvent, il fuit les gens. Il rejette les gens. Ça, c'est deux démons qui opèrent comme ça. Le démon de la peur met la peur à la personne et le démon du rejet commence à rejeter les gens. Amen. Il y a aussi, on peut dire, le démon de la frustration. Au petit 3, nous avons le démon du ressentiment. Le démon du ressentiment. Le démon du ressentiment fait appel au démon de la rancune. Donc, lorsque tu commences à avoir des ressentiments, tout de suite, rapidement, ce démon-là va faire appel au démon de la rancune. Amen. Et lorsque le démon de la rancune vient, lui, il fait appel au démon du manque de pardon. Donc, pour que la rancune, le démon de la rancune puisse rester en toi, pour qu'il puisse faire son travail en toi, il faut qu'il appelle quelqu'un. Il va appeler le démon de la rancune. Parce que c'est dans la rancune que lui demeure. Quand tu es rancuné, voilà, lui peut rester en toi. Amen. Donc, quand le démon du manque de pardon rentre en toi, il ouvre la porte au démon de la rancune. Et lorsque le démon de la rancune rentre en toi, alors lui, il a fait appel au démon de la colère. Amen. Et lorsque le démon de la colère rentre en toi, il va appeler maintenant le démon de la haine. Et lorsque le démon de la haine rentre en toi, il va appeler le démon de la violence. Et lorsque le démon de la violence rentre en toi, il peut faire appel au démon du meurtre. Donc, tu peux tuer quelqu'un par haine. Tu peux tuer quelqu'un par la colère. Tu peux tuer quelqu'un par le manque de pardon. Tu peux tuer quelqu'un à cause de la rancune. Tu peux tuer quelqu'un. Ou du ressentiment. Donc, tout le premier démon qui va rentrer, lorsque quelqu'un est meurtrier, que tu as quelqu'un qui est meurtrier, quelqu'un est un assassin, il faut savoir qu'il a en lui plusieurs démons qui sont contrôlés par le démon du meurtre. Pardon, qui sont par le démon du ressentiment. Donc le démon du ressentiment rentre en toi, il ouvre la porte au démon comment on appelle ça? Il dit quoi? Il fait appel au démon de la rancune. Et le démon de la rancune fait appel au démon du manque de pardon. Et lui fait appel au démon de la colère. Et ce dernier fait appel au démon de la haine. Et quand le ci vient, il envoie le démon de la violence. Et quand le démon de la violence vient, alors il fait appel au démon du meurtre. C'est pour ça qu'il nous perd. Donc, selon que tu manifestes une attitude, une porte va s'ouvrir dans ta vie spirituelle. Et lorsque la porte va s'ouvrir, un démon va entrer. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, un matin, un démon de manque de pardon va entrer en toi. Si tu es quelqu'un qui est rancuneux, n'oublie pas vite les choses, les mauvaises choses qu'on te fait, ou tout ce qu'on te fait que tu n'aimes pas. Si tu n'oublies pas ça, tout ça s'arrête dans ton cœur, un matin, le démon de la rancune va rentrer. Et quand il rentre, il va faire appel à qui? Manque de pardon. Amen. Tu peux être rancunieux pour un moment et puis après tu dis bon, je pardonne. Amen. Donc, pour que le démon de rancune puisse demeurer en toi, il va appeler le manque de pardon. Amen. Et quand le manque de pardon, de lui, il envoie la colère, mais il va appeler la colère. Ça se suit. Amen.
Ce sont les domaines, les principaux domaines d'opération. Les principaux domaines où les démons agissent. Donc un démon ne peut pas venir comme ça rentrer dans ta vie, comme ça. Il faut que tu manifestes une attitude. Amen. Un certain comportement. C'est ça qui va lui ouvrir la porte et puis il va rentrer. Sinon lui-même ne peut pas venir comme ça ouvrir pour rentrer. Non, 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 non. Amen. Quand le démon de la désobéissance dans le jardin d'Éden est rentré en Ève, pour qu'elle puisse désobéir à la parole de Dieu, il a fallu qu'elle écoute quoi? Qu'elle écoute le diable. Il va falloir qu'elle accepte ce qu'elle a écouté, qu'il lui mette dans une attitude différente de ce que Dieu veut d'elle. Alors la porte, sa vie spirituelle est ouverte et le démon de la désobéissance est rentré. Amen. Et il a transmis ce même démon à Adam. Et les deux ont désobéi à la parole de Dieu. Amen. On va aller au numéro 4. Petit 4. Il y a le démon de la déception. C'est un démon qui entre en toi et il fait persister la déception. Quoi qu'on fasse pour toi, tu es toujours déçu de la personne. Pour toi, il ne fait jamais ce que tu veux totalement. Pour toi, toujours ça reste quelque chose à faire. Il n'a jamais accompli rien que tu veuilles qu'il fasse. Rien de concret. Même si par exemple, les gens qui ont des démons, des bonnes à la maison, quelque chose ce que la bonne va faire, quand la personne va venir, la femme va venir, le monsieur va venir, ils vont trouver toujours quelque chose qui reste. Ils ne vont pas dire merci à la bonne pour ce qu'elle a fait, mais ils vont dire, mais ça, tu n'as pas fait, j'ai fait ça, non, tu n'as pas fait. Toujours la déception. En faisant ça, va rentrer à la fille la déception. Parce qu'elle fait tout son possible pour plaire, pour qu'on dise qu'elle travaille. Mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose qu'on lui reproche. Et ça va la mettre dans une attitude qui va lui envoyer en elle le démon de la déception. Amen. Et quand le démon de la déception rentre, il fait appel au démon de la solitude. Et comme elle est déçue, et tout son travail n'est jamais vu en bien, elle est tout le temps dessus. Elle va aller s'asseoir seule dans sa chambre, après le travail, après la cuisine, après avoir fait ses travaux, elle va s'asseoir toujours seule. Tu ne vas jamais la voir en train de causer avec les autres. Ça veut dire que le démon de la déception a déjà fait entrer en elle le démon de la solitude. Et quand le démon de la solitude rentre en elle, il fait maintenant appel au démon de la souffrance. Donc elle est seule et elle souffre au-dedans d'elle. Amen. Elle souffre. La souffrance, elle commence à sentir le fait qu'on ne reconnaît pas son travail, le fait qu'on lui reproche toujours qu'il y a quelque chose qui reste. Ça va devenir comme une souffrance pour elle. Elle va commencer à souffrir. Et quand ce démon rentre, lui va appeler maintenant le démon de la dépression. Elle sera dépressive. Et quand lui rentre, maintenant il fait quoi? Il va appeler le démon de l'autodestruction. Amen. L'autodestruction. Elle va commencer à se détruire elle-même en pensée. Moi je ne fais rien, je ne vaux rien. Elle va commencer à se culpabiliser. Amen. Le démon de l'autodestruction. Et quand lui vient, il peut apporter le démon du suicide. Amen. Et les parents qui parlent mal sur les enfants, quel que soit le travail que les enfants font, quel que soit le résultat qu'ils apportent de l'école, les parents ne sont jamais satisfaits. Et ça peut apporter de la vie de la femme ou de la fille ou du fils un démon de déception, un démon de solitude, un démon de souffrance intérieure, un démon de dépression, et ça peut amener la femme même à fuir la maison, à faire la fuite. Amen. Autodestruction. Donc ils vont jusqu'au suicide. Amen. Le domaine, on va passer du domaine des actions maintenant au domaine de la pensée. Donc les démons agissent aussi dans le domaine de la pensée. Donc après avoir agi dans le domaine des attitudes, amen, ils agissent aussi
dans le domaine de la pensée. Amen. C'est pourquoi on dit toujours d'avoir des pensées positives. Quand tu as des pensées bizarres, tu vas ouvrir la force spirituelle, tu vas ouvrir ta vie à des démons. Amen. On va lire Proverbe 24, verset 9. Proverbe 24, verset 9. Amen. Proverbe 24, verset 9. Proverbe 24, verset 9. Lis la parole. La pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Donc, la pensée de la folie n'est que péché. La pensée de la folie, c'est les pensées insensées, les pensées impures, les pensées folles. Amen. Et ces pensées-là, il y a des démons derrière. Derrière toute mauvaise pensée, il y a un démon. Je veux dire pensée persistante. Les mauvaises pensées persistantes. Les pensées impures, les pensées de domination, les pensées de violence. Toutes mauvaises pensées. Il y a un démon derrière. C'est-à-dire qu'il y a le péché. C'est le démon qui nous fait pécher. Il y a le péché. Amen. Donc la pensée de la folie n'est que quoi? Péché, de mauvaises pensées. Amen. Dans les pensées, premièrement, qu'est-ce qui rentre? Le démon de l'incrédulité. Quand le démon de l'incrédulité rentre, il fait appel à qui? Il fait appel au démon de la compromission. Quand le démon de la compromission rentre, il fait appel au démon de l'étourderie. C'est-à-dire que l'incapacité à mémoriser quelque chose. Amen. Quand lui rentre, il fait appel au démon de la confusion. Toute personne qui a des difficultés pour mémoriser quelque chose, n'arrive pas à mémoriser. À la longue, un démon de la confusion va entrer. Il va ouvrir la porte et tu seras confus. Tu dis telle chose, demain tu ne te retrouves plus. Tu es incapable de faire quoi? De mémoriser. Non seulement la lecture, mais mémoriser même le visage des gens. Voilà, tu ne peux pas mémoriser, tu peux rien mettre en mémoire qui va rester. Amen. C'est un démon qui est à la base de ça. Quand lui rentre, il fait passer maintenant le démon de la confusion. Quand le démon de la confusion rentre, il appelle le démon du trouble. Donc la confusion appelle le trouble. Il va ouvrir la porte du démon du trouble. Viens, on va trouver cette personne-là. Amen. Et quand il appelle maintenant au démon de l'incapacité. Donc, quand tu es incrédule, tu es dans la compromission, tu es dans la confusion, le trouble, tu deviens incapable de faire quoi que ce soit. Donc, il appelle maintenant le démon de l'incapacité. Amen. Et quand lui rentre, lui fait appel au démon de la folie. Donc, lorsque tu commences à voir que tu as des confusions, tu n'arrives pas à comprendre, tu vois que tu es troublé. Chaque fois que tu es troublé, il faut prier beaucoup. Amen. Sinon, il va faire rentrer le démon d'incapacité. Tu es là, tu ne peux rien faire. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne peux rien faire. Tu es là, c'est comme si tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu veux bien le faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Ça veut dire que le démon du trouble, il a fait rentrer le démon de l'incapacité. Et quand lui, l'incapacité rentre, il fait appel directement à la folie. Il demande la folie. Parce que la folie, c'est un démon. Ce n'est pas une maladie. On dit, les hommes disent qu'il est malade, il est fou. Mais en réalité, c'est un démon qui est là, qui prend possession de la conscience de la personne, qui prend possession de l'âme de la personne. Amen. C'est un démon. On va passer au domaine de la langue. Donc, on a quitté le domaine de la pensée. On va rentrer maintenant dans le domaine de la langue. Ça, c'est le grand C. Donc, le grand A, domaine des attitudes. Grand B, domaine de la pensée. Et grand C, domaine de la langue. Maintenant, on est dans le domaine de la langue. Amen. On va lire Proverbe 21, verset 6. Proverbe 21, verset 6. Amen.
des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Amen. Le mensonge appelle en finalité quoi? La mort. Dans le mensonge, il va appeler la vanité. Amen. La vanité. C'est la vanité. Et lui, quand il vient, il va envoyer la mort. Mensonge, il fait venir la vanité. Vanité vient, il fait venir la mort. Ça, c'est le domaine de quoi? De la langue. Toute personne qui ment, il ment par rapport à quelque chose. Soit il ment pour avoir de l'argent, il ment pour se faire valoir. Amen. Il ment pour se faire valoir. Vanité. Et le mensonge, lorsque le mensonge rentre en toi, il va appeler l'esprit de mensonge qui est la vanité. La Bible dit que vanité de vanité, tout est vanité. Et quand lui rentre, à la langue, il va envoyer la mort. Mais très attention. Amen. On va lire Proverbe 6, verset 7. Proverbe 6, verset 7. Amen. Non, 17, pardon. Proverbe 6, verset 17. Proverbe 6, verset 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang et le sang. Amen. Ça, on parle de quoi ici? L'esprit de mensonge. On est toujours dans le domaine de la langue. Hein? La langue, la parole. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang et le sang. On va décortiquer ça. Les yeux hautains, c'est quoi? C'est aussi l'orgueil. Amen. Hautain, l'orgueil. Amen. Après, quand l'esprit de l'orgueil rentre, l'esprit hautain. Amen. L'esprit hautain qui te fait au grand. Amen. L'esprit hautain, quand il rentre, il fait appel à qui? Il fait appel à la langue menteuse, à l'esprit de mensonge. Amen. Tu vois en ville, tu vois beaucoup de personnes qui sont bien habillées, cravate, tout, tu le vois vraiment, il est très hautain. Mais en réalité, tout ce que tu vois là, c'est mensonge. Il trompe l'apparence des gens. Il trompe l'apparence des gens. Il trompe les idées des gens sur eux. La conception, de on le voit. Quand tu le vois, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Amen. Donc, l'esprit hautain, la langue menteuse et les mains qui répandent le sang. Donc toujours, le mensonge, toujours à la finalité, il y a quoi? La mort. Toujours à la fin du mensonge, il y a toujours la mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons dans une vie de mensonge. Dans tous les domaines, tout le monde ment. Et les guerres que vous voyez là, c'est le mensonge à cause d'intérêt. Et vous allez voir à la fin, c'est toujours quoi? À la fin, c'est la mort qui vient, qui s'ensuit. Mensonge, tromperie. Amen. Ça, c'est le domaine de quoi? Du mensonge. Toujours. On va lire 1 Roi 22. Amen. On va lire 1 Roi 22. 1 Roi 22, verset 22 à 23. 1 Roi 22, verset 22 à 23. Dit la parole. Je sortirai, répondit-il,
et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Donc, Dieu parle de... Il cherche un esprit qui va aller séduire. Amen. C'est les sciences. Alors il a demandé, qui peut aller séduire? Et il y a un esprit qui a dit que moi je suis l'esprit du mensonge. Tu m'as envoyé. Il a dit, ah, mais si tu vois, comment tu as fait? Il dit, oh, mais les prophètes là, je vais rentrer dans les prophètes là. Et je vais les mettre en eux le mensonge. Ils vont commencer à mentir. Amen. Ils vont commencer à mentir. Et Dieu dit voilà. Donc je vais prononcer du mal contre. Je vais prononcer du mal. Le mensonge. Ils vont mentir. S'ils mentent le péché, Dieu va commencer à frapper. Amen. Donc, le mensonge, c'est un esprit. Quelqu'un qui à tout moment, il est en train de mentir. Tout le monde, il ment. Tout ce qu'il dit là, quand tu vois, il n'y a pas de vérité derrière. Il y a un esprit. Un esprit de mensonge. Un esprit derrière. Amen. Et le plus souvent, derrière le mensonge, il y a se faire hautain, se faire grand, l'orgueil. Amen. C'est ça qui attire l'esprit de mensonge. Donc, après l'esprit de mensonge, lui, il fait appel à l'esprit de la malédiction. Oh. L'esprit de la malédiction. Amen. Le démon du mensonge fait appel au démon de la malédiction. Et quand lui rentre, il fait maintenant appel à qui? Blasphème. Non, c'est le contraire. Donc le démon du mensonge a fait appel au démon du blasphème. Et lui, il fait appel au démon de la malédiction. Et le démon de la malédiction fait appel au démon du commérage. Et le commérage envoie des critiques, ça sert. Les mauvaises critiques. Amen. On rentre dans le domaine du sexe. Amen. Le domaine du sexe. On va lire quoi? Lévitique. On va lire Lévitique. Lévitique 18. Lévitique 18, verset 22. Amen. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Donc, ce sont l'esprit Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une quoi? Abomination. Donc, dans le domaine du sexe, il y a les démons de l'abomination. C'est-à-dire qui font les choses à contre nature. Amen. Tout ce qui est contre nature est une abomination devant Dieu. Et il y a des démons qui sont là pour faire ça. Aujourd'hui, ces démons-là sont en action en Occident. Amen. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, les hommes marient des animaux. Ils prennent soin des animaux que les hommes. Et le monsieur, la femme est là à la maison, hein, un chien. Amen. Les petits chiens, comment on appelle ça? Non, les petits chiens, les caniches. Ils ont des caniches à la maison. Vous voyez que ces caniches-là, les femmes là, c'est leur mari qui est là comme ça. Amen. Donc, ça c'est en Occident. Les femmes marient entre elles, des hommes qui se marient entre eux. Des femmes qui marient des chiens, des chiens et des hommes qui marient des chiens. Amen. C'est de l'abomination. Les esprits de l'abomination. C'est-à-dire les esprits qui produisent de la vie des hommes, mais contre nature. C'est-à-dire Dieu a fait une nature et vient de renverser. Contre nature.
Ce sont les démons. Amen. Donc, les démons de contre-nature, c'est eux qui sont la base de la fornication. Normalement, l'homme ou bien la femme ne doit pas aller avec une personne. La femme ne doit pas aller avec un homme. L'homme ne doit pas aller avec une femme avant le mariage. Mais le diable, il envoie des démons, qu'on appelle des démons de la fornication, qui viennent pousser les hommes, qui viennent pousser la femme à aller avant le mariage. Et il met dans la tête des hommes des raisonnements. Ah, si tu ne couches pas à la femme, si tu ne la connais pas, comment tu peux savoir que c'est là et quand tu satisfais durant toute ta vie? Amen. Il y en a qui disent que c'est pas si elle est malade. Si elle a une maladie, ou bien cet homme, s'il est malade, ou si cet homme, s'il ne peut pas être en érection, tu vas avec lui. Ah, donc il faut essayer, il faut coucher avec lui d'abord pour voir s'il répond à tes critères. Donc il envoie des raisonnements dans la tête des gens. Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes sont, avant, dans l'ancien temps, tu pouvais voir des grandes femmes comme ça, de 18 ans, 20 ans même, jusqu'à 25 ans même, elles sont vierges. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans un lycée, tu rentres dans un collège, c'est gâté. Les garçons comme les femmes. Quand tu rentres dans les internats, là, c'est grave encore. Amen. Ça, c'est le démon de la fornication qui travaille comme ça. Amen. Donc, quand le démon de la fornication rentre, il fait appel au démon de la masturbation. Donc, là, tu forniques. Le jour que tu es en voyage, tu es quelque part, et que tu n'as pas la personne à côté, toi, tu satisfais toi-même. Donc, il fait rentrer, le démon là, la fornication fait rentrer maintenant qui est la masturbation. La masturbation se fait quand tu es seul. Amen. Ou même maintenant, des gens qui font ça entre eux. Et, comment on appelle ça? Quand le démon de la masturbation rentre, il fait appel au démon adultère. Le démon de l'adultère. Amen. Quand la femme, son mari est parti en voyage, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'arrive pas à se satisfaire, elle commence à rentrer dans la masturbation. Le démon de la masturbation vient dire, mais ton mari ne va pas venir maintenant. Tu es sûr que tu peux rester comme ça 3 ans. Tu peux te masturber quand même, tu sais que tu ne vas pas le tromper, mais si tu te masturbes, tu n'as pas de problème, tu ne vas pas prendre grossesse. Ou l'homme, si tu te masturbes, tu ne vas pas la tromper. Et tu raisonnes dans la tête que tu commences à te masturber. Amen. À un certain moment, le démon de la masturbation, il dit, ah, je l'ai eu, il commence à se masturber. Il fait appel maintenant au démon de l'adultère. Amen. Il fait au démon de l'adultère. Et quand le démon de l'adultère vient, le démon de la masturbation va dire que masturbation, ça ne te suffit plus. Moi, si tu as un petit copain qui va dire ça, si tu as une petite copine ici qui va dire ça, lui que ton mari vient, tu lui dis que tu es marié, s'il accepte, tu peux te soulager. Amen. Et le démon de la masturbation va te donner la force nécessaire. Le démon de l'adultère va te donner la force nécessaire pour aller faire commettre l'adultère. Donc les démons travaillent en bande. Chacun a son rôle. Amen. Quand le démon de la fornication rentre, il va appeler la masturbation. La masturbation va appeler l'adultère. L'adultère, ça va appeler qui? Homosexualité. Quelqu'un qui commence à tromper sa femme, qui commence à tromper son mari, la personne n'est pas loin de commettre l'homosexualité. Amen. Ou alors, il fait appel aussi, l'adultère fait appel aussi au démon de la prostitution. Le monsieur a voyagé, il n'envoie pas l'argent. La femme se cache pour aller coucher avec les gens. La prostitution déguisée. Quand tu couches avec les gens en cachette, elle peut avoir l'argent. Amen. Le démon de la prostitution. Après le démon de la prostitution, il fait appel maintenant au démon de la pornographie. Amen. Il fait appel au démon de la pornographie. Les prostituées, elles regardent beaucoup la pornographie. Pour prendre les différentes positions, pour savoir comment, lorsqu'un client vient, s'il demande telle ou telle position, ce que ça veut dire. Amen. Voilà. Je me rappelle quand nous étions dans le monde, on a appris les positions de 69. 69 dans la pornographie. Et à notre temps, c'était beaucoup à la mode, le 69. Amen. Et c'était dans la pornographie. Donc,
la prostitution fait appel à la pornographie. Amen. Et la pornographie fait appel au fantasme sexuel. Les gens, ceux qui sont pornographes, ils aiment beaucoup les fantasmes. Amen. Et quand tu rentres dans le fantasme sexuel, maintenant tu rentres quoi? Dans la bestialité. Amen. Donc, dans l'homosexualité, on va lire Lévitique 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une quoi? Chose abominable. Donc c'est ce que je venais de dire, abomination. Donc dans le domaine du sexe, c'est l'esprit d'abomination qui est le grand chef. Contre nature. Amen. Lévitique 20, verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Amen. On continue. Verset 17. Verset 16, pardon. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Et elles seront mises à mort. Le sang retournera sur elle-même. Sur elle. Donc Dieu interdit toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, qui sont légalisées en Europe. C'est l'esprit de l'abomination. Amen. C'est le diable qui fait ça. La Bible interdit, vous avez vu, on l'a lu, la Bible interdit un homme de coucher avec un autre homme, une femme de coucher avec une femme, un homme de coucher avec une bête. Amen. Un homme de coucher avec une bête. La Bible interdit ça. Mais aujourd'hui, là, c'est d'actualité. On appelle ça LGBT. Et les États-Unis mettent des embargos sur des pays qui refusent d'adopter cette loi de permettre que les hommes couchent entre eux, les femmes couchent entre eux, les animaux couchent avec les hommes. Amen. En Europe, ces lois sont votées. En Afrique,